Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de finale, et finale qui va être un petit peu le thème de la prochaine masterclass d'ailleurs. Et dans cette position, les blancs tentent de sauver la partie étant donné que ils ont un pion d'avance. Donc effectivement, en général, en finale de pion, un pion d'avance ça suffit pour gagner, sauf que le pion va être pris assez rapidement par le roi noir qui est très actif, et en plus les noirs ont un pion très avancé qui risque de devenir passé, hein, on peut appeler ça un pion passé camouflé avec le roi noir juste à côté, hein, pour aller prendre le pion blanc. Donc ici il faut calculer évidemment, comme souvent, hein, comme toujours en finale, il faut calculer, mais il faut utiliser aussi les connaissances un petit peu de finale, sachant que il va y avoir une position de trébuchet, hein, si on fait pas attention. Le trébuchet, c'est le zigzag réciproque avec les pions, les pions bloqués comme ça, en bélier, comme on appelle ça, avec les rois en marche de cavalier. Donc ici, ce serait le roi noir en G2 et le roi blanc en E3. Donc chose qui pourrait arriver si le roi blanc arrive en E3 et que le pion blanc a disparu. Par exemple, si on avance le roi vers le pion et que les noirs prennent le pion en H2, le roi blanc va attaquer le pion en F3, le roi noir sera obligé de le protéger sur la case en G2, et après on arrivera à faire le trébuchet avec le roi en E3, hein. Donc je peux montrer ce que c'est que le trébuchet, par exemple, hein, on joue un coup de roi quelconque, ensuite il prend le pion, ensuite on amène le roi pour attaquer le pion, le roi noir qui est obligé de le défendre en se mettant ici, et la position de trébuchet, c'est celle-ci, c'est une position qui gagne, enfin ça dépend à qui est le trait, hein. Celui qui joue perd en fait, celui qui joue perd, donc là, comme c'est au noir de jouer, parce que là ce sont les blancs qui gagnent, donc évidemment, le coup de roi qui prend le pion est un mauvais coup, hein, et c'est ça qu'il faut arriver à bien comprendre ici. Ce qui veut dire que quand le roi blanc va s'approcher du pion noir, le roi noir ne va pas prendre le pion blanc, mais va aller vers le pion F2, hein, justement, hein, pour tenter de créer leur pion passé rapidement. Et c'est là qu'on commence le calcul, hein, dans la finale, puisque on ne pourra pas défendre ce pion avec le roi, on est trop loin, donc la seule chose qui va nous rester à faire, c'est d'avancer notre pion, le pion qui nous reste, hein, c'est-à-dire le pion H2, pour amener la dame le plus vite possible, en espérant qu'il arrive à temps, évidemment, puisque ici, alors on va calculer, hein, du coup, alors il n'y a pas besoin de calculer avec les coups, il suffit de calculer les coups. Donc le roi noir va venir, alors on va faire un coup de roi, donc une perte de temps, le roi noir va venir, et là, combien de coups il nous faut pour aller à la dame? 1, 2, 3, 4, 5. 5 coups pour aller à dame. Le roi noir va prendre le pion, va s'en aller, et le pion va avancer. Ça fait 4 coups. Donc, a priori, comme c'est à nous de jouer, on devrait arriver avant lui. Voilà. Enfin, on va arriver en même temps, du coup. Ce sera quand même, attention, il ne faut pas s'arrêter là, se dire, voilà, c'est bon. Non, ce sera à lui de jouer. Est-ce qu'il aura quelque chose à faire d'intéressant? Alors déjà, attention avec le roi à ne pas se mettre sur la colonne de la dame, pour pas être en échec, évidemment. Donc pas sur la case F5 au premier coup, hein, étant donné que le roi blanc doit se rapprocher du pion. Et si on anticipe tout, évidemment, parce qu'il faut tout anticiper, si on met le roi sur la diagonale de la future dame blanche, il va y avoir une enfilade. Voilà. Et c'est là qu'on trouve le seul premier coup de la position. Donc là, il faut aller vers le pion. Il y a en fait 3 options pour y aller vers ce pion. Soit on va en F5, soit on va en E5, soit on va en D5, forcément, pour attaquer le pion au prochain coup, hein, et il faudra arriver sur la case E4 ou la case F4 éventuellement, hein, pour accéder à la fameuse case du trébuchet, hein, qui est la case en E3, hein. Donc ici, comme on a tout anticipé et que la dame noire s'est transformée, le pion noir s'est transformé en on a vu que le roi blanc ne doit pas être sur la case F5 parce qu'il serait en échec, et donc, comme on a bien réfléchi et qu'on a bien vu la position arriver avec le roi, avec la dame blanche
sur la case H8 forcément, il ne faut pas que le roi blanc soit sur la diagonale de la dame, sinon il va y avoir une enfilade. Donc le seul bon premier coup, c'est bien roi D5, voilà ce qu'il faut réfléchir en finale. Pas besoin de calculer finalement les coups, simplement il faut réussir à calculer, à compter jusqu'à 5 et après à voir que la position, où sont les pièces, où sont placées les pièces et quel pourrait être le problème qui pourrait arriver. C'est une enfilade. Donc si on avait gardé notre coup roi E5, comme j'avais écrit au départ, c'était un mauvais coup, étant donné que le roi noir pouvait aller prendre le pion directement. Et si on va à dame, comme ça, il va évidemment faire ça, voilà. On va arriver, on a l'impression qu'on arrive à temps pour la dame, sauf que, voilà, le souci, c'est évidemment cet échec, qui nous fait perdre la dame. Donc du coup, au premier coup, voilà, on va bien évidemment aller sur la case en D5, voilà le bon coup. Il n'a pas intérêt à prendre le pion, on a vu pourquoi, parce que il va se retrouver dans la position du trébuchet, et là ce sont les noirs qui perdent, parce que ce sont les blancs qui arrivent dans cette position et qui mettent les noirs en zugzwang, le fameux zugzwang, c'est l'une des seules, peut-être la seule façon en général de gagner les finales, c'est de l'obliger l'adversaire à jouer un coup, la plupart du temps c'est ça. En finale, la seule façon de gagner c'est d'amener un pion à dame, et la plupart du temps c'est en mettant l'adversaire en zugzwang, en l'obligeant à jouer un coup. Si on pouvait passer aux échecs, on pourrait en général pas perdre les finales. Ça dépend des finales, mais 9 finales sur 10, c'est avec un zugzwang. Donc roi D5, ici les noirs ne prennent pas le pion, ils vont aller vers le pion G2, et nous on va pousser évidemment notre pion, et là on va arriver à dame en même temps que lui, jamais en même temps évidemment, ce sera toujours un demi-coup plus tard, mais cette fois il n'aura rien à faire puisque le roi blanc est bien placé, donc la finale roi dame contre roi dame est nulle, voilà. Petit calcul de finale ici, n'hésitez pas à retrouver le lien de la prochaine masterclass. Et puis bonne journée à vous et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.